Amis Taureau, bonjour, ravi de vous retrouver pour le tirage d'avril 2023. Je commence dans un premier temps avec le Tao pour vous sortir votre énergie principale du mois d'avril. Alors Amis Taureau, j'espère que vous allez bien. Alors merci aussi pour tous vos likes sur les tirages du mois de mars. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors là, on prend la carte de l'éclatement. Il y a quelque chose qui bouge, vous abandonnez certaines choses en avril. Et vous allez avant tout éliminer tout ce qui est vieux, qui n'est plus d'actualité. Donc, il y a une espèce d'avant, d'après, et donc vous faites en sorte de passer à autre chose sur le mois d'avril. Alors, je démarre avec le Albano White Tarot pour le tirage général d'avril. Voilà. Alors, votre énergie du mois, votre challenge, votre force, l'aspect professionnel, les finances et votre relationnel. Alors, relationnel ou sentiment. En dos de deck, nous avons la mort. Donc, il y a un avant et un après. C'est bien la carte du Tao qui nous l'indiquait. Il y a une transformation sur le mois d'avril. Alors, énergie principale, on parle du 9 de coupe. Alors, vous émettez un vœu, vous faites un vœu, et on vous dit que ce vœu va se réaliser. Donc, si vous voulez laisser derrière vous des choses qui n'ont pas été, des choses négatives, ben, vous pouvez le faire, parce que si vous voulez faire un vœu, il va être exaucé. Alors, au niveau du challenge, là, on vous parle d'une association avec le 3 de Pentacle. Donc, il y a 2 ou 3 personnages dans cette carte qui vous indiquent que le travail d'équipe est une bonne chose. Ça peut permettre la réalisation d'un projet. À voir. Votre force, c'est l'as de bâton. Alors écoutez, là c'est très très bon parce que l'as de bâton, ça vous donne de la passion, de la vitalité, c'est un nouveau départ, vous êtes inspiré et vous êtes dynamique. Donc vraiment sur le mois d'avril, ça va beaucoup vous aider pour la suite des événements. Au niveau professionnel, on vous parle de la tempérance. Alors la tempérance, elle vous dit qu'il faut apporter une certaine modération, un certain équilibre et être patient au niveau du travail. Car qui sait attendre, car tout vient à point à qui sait attendre. J'inverse toujours les deux. Donc n'ayez pas peur de prendre sur vous, de patienter parce que les choses pourraient bien arriver. Au niveau financier, roi de bâton. Alors, roi de bâton, c'est les béliers, lions ou sagittaires. Et au niveau financier, il n'y a pas de problème. Ce roi de bâton, il maîtrise bien son sujet. Il est c'est un leader, il est courageux, aventureux. Alors peut-être qu'il est un peu trop passionné parce que peut-être qu'il peut faire des dépenses un peu à tort et à travers. Donc attention, peut-être que ce roi de bâton peut être un peu trop fougueux dans les dépenses. À voir. Au niveau des relations, eh bien, on parle du cavalier de coupe. Alors, pour vous, mesdames, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous en cavalier de coupe. Donc, c'est un gentleman qui vous demande, qui a envie d'avoir un rendez-vous galant et qui arrive vers vous.
Donc à voir. Voilà, on va le couper ce tirage avec le tarot psychique pour avoir un peu plus de précision. Alors, une carte pour... Voilà. Et là. Alors, on parle en dos de deck de l'équilibre. Donc, ça, c'est une bonne chose puisque là, on parle de justice. Hein, c'est la carte de la justice sur le tarot. Mais cette carte, elle vient certainement en renfort pour vous permettre d'équilibrer les choses. Alors, en énergie principale, avec ce 9 de coupe, on parle de mécontentement et d'ennui. Alors, bon, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, vous voyez avec le 9 de coupe, au niveau d'avoir un rêve qui se réalise. Et là, on parle de mécontentement et d'ennui. Pourtant, le 4 représente aussi l'équilibre. On va voir. Au niveau du challenge, on parle d'intuition. Donc, on parlait de partenariat hein, avec le 3 de Pentacle. Et là, on parle d'intuition. Donc, c'est une belle carte. Ça correspond à la grande prêtresse, hein, qui est très intuitive et qui peut vous guider au niveau de la faisabilité d'un projet avec un partenaire ou des partenaires. Donc, comme vous allez avoir de l'intuition et ça va vous servir sur le mois d'avril. Au niveau de votre force, avec cet as de bâton, là, on parle de la tentation. Et le 15, au niveau du tarot, c'est le diable. Donc, bon, as de bâton, donc beaucoup d'action, de passion. Et là, avec la tentation, là, ça finit d'enfoncer le clou. Donc, attention de ne pas... de la passion, c'est bien, de la vitalité. Maintenant, la tentation, il y a quelque chose de trop dans la tentation. C'est-à-dire que on peut avoir envie de faire quelque chose ou envie de quelqu'un, mais la tentation, il ne faut pas que ça soit... que ça devienne une obsession. Donc, attention. Alors, au niveau du travail, après la tentation, on parle de l'ombre. Alors là, la carte 18, ça parle de la lune. Donc, les choses dans le travail ne sont pas forcément claires. Hein. Il y a une partie d'ombre. Et là, on vous demande de passer à la lumière, hein, d'éclaircir, de rééquilibrer les choses et d'éclaircir la situation. Pour le côté financier, réalisation des souhaits. Alors là, on l'avait déjà, hein, le 9 de coupe. Et là, on vous dit que si vous faites des vœux pour la situation financière, eh bien, à force de volonté, vous allez finir par obtenir gain de cause. D'ailleurs, on voit un coffre, et ce coffre-là, il doit certainement contenir de l'argent. Donc, certainement une rentrée d'argent sur le mois d'avril. Ou alors une situation financière qui s'améliore. Au niveau relationnel, avec ce cavalier de coupe, on vous dit qu'il y aura plusieurs choix et qu'il faudra quand même faire le bon choix, hein, faire appel à votre sagesse pour décider. Donc peut-être que vous allez avoir plusieurs personnages qui vont venir vers vous présenter leur coupe. Et là, il faudrait avoir assez de discernement pour bien choisir et prendre son temps. Hein. Voilà, choisir avec bienveillance au niveau de votre relation amoureuse. Donc voilà pour le tarot, le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec le tarot doré. Voilà.
Alors évidemment, ces tirages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc n'ayez pas peur. Enfin, si ça ne vous convient pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Donc passez à un autre tirage. Hein. Alors, tarot, tirage sentimental pour les tarots. Donc, l'énergie principale, challenge, force, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors là, c'est général, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. En dos de deck, on vous parle de l'étoile. Donc ça, c'est une très belle énergie puisque l'étoile, elle brille, elle va vous amener elle va vous amener de l'espoir. Et donc, ça peut vous permettre d'éclaircir une situation, de vous apporter de l'optimisme, du conseil et de l'inspiration. Donc, une très belle carte. Alors, énergie principale, on parle du 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une victoire. Hein. Dans le domaine amoureux, et sentimental, vous allez remporter une victoire. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous éclairer et vous apporter comment on dit, de l'affection, de l'amour, beaucoup de chaleur humaine. Votre challenge, ça va être le 3 d'épée. Donc si dans le passé vous avez été déçu et que vous avez été malheureux en amour, et bien là ça va être votre challenge. Hein. Vous allez du coup effacer cette tristesse et cette déception pour passer à autre chose. Votre force, c'est le 6 de denier. Alors 6 de denier, eh bien vous avez beaucoup vous avez de l'argent, mais vous aimez offrir, vous aimez donner. Et donc il y a quand même un échange, il y a donner et vous recevez aussi. Donc une belle générosité à la clé ou une aide financière qui arrive. Au niveau du résultat, vous avez le jugement. Alors il est bien évident que vous allez avoir une révélation courant avril concernant votre vie amoureuse. Ça peut être vraiment, ça peut être perçu pour vous comme une renaissance, hein, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps et un verdict, une révélation qui arrive vers vous. Et en synthèse, on parle de la tempérance. Donc là, avec la tempérance, effectivement, vous allez retrouver un certain équilibre et donc beaucoup de modération, de tranquillité, d'équilibre qui vont venir compléter votre réussite au niveau sentimental. Alors, nous allons passer au couple avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux célibataires pour le mois d'avril 2023. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons les nuages, mais c'est vraiment de courte durée. Hein. Vous voyez ces nuages et après... ils passent très vite et il y a de l'éclaircie qui arrive. Alors, pour les couples, nous avons les cigognes, l'ours, les lys, la boussole, l'arbre, la lettre, la femme, la chance et la tour. Alors, pour les cigognes, on parle de renouveau ou de naissance.
Avec l'ours, on parle de force, mais on peut aussi parler de rentrée financière. Avec les lys, on parle de sérénité et de paix. Et aussi peut-être d'une union qui va s'officialiser. Avec la boussole, eh bien, on cherche un petit peu sa direction. Hein. On est un petit peu... on ne sait pas trop quelle direction prendre. Avec l'arbre de vie, ben, on peut parler de la famille, mais on peut aussi parler de la santé. Donc, vous avez apparemment une bonne santé morale et physique. Donc, il y a un courrier qui arrive pour vous, donc des échanges. Là, on voit une femme dans le jeu. Alors, c'est peut-être vous, ou pour messieurs, c'est peut-être la personne que vous avez dans le cœur. Il y aura une période de chance qui va arriver. Et par contre, on parle d'un établissement, ou alors on parle pour les couples de prendre de la hauteur. Voilà. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de négatif hein, dans ce tirage. Enfin, moi, je ne vois pas ce qui pourrait être négatif. Peut-être mettre quelques cartes sur par exemple, l'arbre, la généalogie, la famille. Alors, ça peut aussi parler pour un couple de naissance dans la famille. Hein. De faire part de naissance, oui. Et là, avec les listes d'officialisation, peut-être de votre union. Peut-être que ça peut parler d'un couple qui n'est pas marié, qui, avec une naissance, pense à officialiser leur union. Parce qu'avec la tour, ça peut être aussi une église. Et ça peut être un faire-part. Donc, il y aura peut-être un faire-part de mariage, je le vois comme ça, et un faire-part de naissance qui risque d'arriver sur le mois d'avril pour les couples. Là, on parle des oiseaux, des chouettes nocturnes. Et sur l'arbre, on parle de tulipes, de fleurs. Donc, alors là, c'est souvent quand je vois le bouquet des tulipes, je dis c'est le bouquet des amoureux. Donc, effectivement, vous êtes un couple qui s'aime. Hein. Il n'y a pas du tout d'ombre au tableau. Et bon, alors il y a des écrits parce que effectivement, peut-être qu'avec la Lune, les choses n'étaient pas claires auparavant. Peut-être que vous étiez en union libre et qu'effectivement, là, avec la naissance d'un enfant, vous passez devant monsieur le maire ou devant un prêtre pour officialiser votre union. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Alors, avec ça... je vais passer au tirage des célibataires avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, pour les célibataires, taureau, tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de clairvoyance. Alors, on parle d'échec. On parle de fécondité, on parle de voyage, de culpabilité, on parle de fatalité, miroir magique, amitié, joie et tranquillité. Bon, alors, amis taureau célibataire, donc, bon, bah, peut-être que par le passé, il y a eu un petit échec amoureux. Et que la personne de votre cœur
était plutôt axé sur les enfants, sur donner naissance à des enfants, que plutôt en tant que plutôt axé sur les enfants, oui. Et donc là, il y a eu certainement une séparation qui vous a culpabilisé dans le passé. Donc vous l'avez vécu comme une fatalité. Et pourtant, bon, on vous disait que vous étiez protégé, hein. Alors maintenant, nouveau tableau, par les amis, par le biais des amis, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous plaire et qui va vous permettre de retrouver une joie et de la tranquillité. Voilà comment je le lirai, ce tirage. Donc, ouais, clairvoyance, oui, par le passé, il y avait vraiment une séparation. Et là, maintenant, il y a une ouverture sur un nouveau projet. Par contre, vous vous protégez là, hein. C'est, vous voyez, clairvoyance, séparation, l'ouverture, la naissance. Donc, ça rejoint la fécondité. Mais là, là, vous voulez vous protéger parce que peut-être que vous avez envie d'avoir une âme sœur, mais vous n'avez peut-être pas envie d'avoir de suite une naissance, hein. Pour vous, je le vois un petit peu comme ça. Donc, pourtant, ça vous avait plongé vraiment dans la culpabilité, hein. Mais là, vous reprenez sur le mois d'avril, on voit que les amis viennent à votre aide pour vous présenter quelqu'un. Et là, du coup, vous rencontrez quelqu'un qui vous met en joie et qui vous permet de vous tranquilliser, de retrouver un équilibre, hein. Voilà, amis Taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like. Sinon, j'aime bien aussi recevoir des commentaires. Donc, si vous pouvez m'envoyer un petit message, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir choisi. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous retrouve fin avril pour les tirages de mai. Voilà, au revoir.